chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc dans le cadre de notre principe de transparence, toujours tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance avec nos chers consommateurs. Donc là on a une Citroën DS3. Voilà, Citroën DS3. La différence entre la C3 A51 et la DS3, c'est simplement les modèles entre 3 portes et 5 portes. Donc C3 A51 5 portes et DS3 en 3 portes, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Alors là-dessus, on a un client qui est venu pour un traitement préventif à l'hydrogène. Donc c'était en fin de semaine dernière. Et ici, en fait, dans ce cadre, il nous a présenté son procès verbal de contrôle technique et on s'est aperçu que finalement, il avait les ressorts arrière cassés. Alors, vous pouvez constater déjà l'état général catastrophique des ressorts. Alors, on va vous expliquer le pourquoi du comment en fait. C'est tout simplement que ce sont des ressorts tuning achetés sur un site bas de gamme comme toujours. Et ce sont aussi des ressorts donc plus courts, certainement -3, -4, ce qui explique la difficulté lorsqu'on a mis le véhicule sur le pont. Voilà. Et surtout, on peut constater effectivement qu'ici on a de la corrosion partout, mais sur l'ensemble globalement sur le ressort. On peut regarder partout. Ici on a le ressort qui est donc cassé. Voilà, donc on va remplacer les deux. Hein. On est sur des aimants de sécurité, donc on remplace par deux. On est bien d'accord? Donc celui-ci, c'est vraiment la cause sous-jacente, le problème, hein, il est cassé ici, on le voit bien. Je sais pas si on peut voir ici la jonction des deux morceaux, voilà. Donc il est cassé et on peut s'apercevoir effectivement qu'il est rouillé de partout. On a vraiment de la corrosion sur l'ensemble de toutes les stries, voilà. Donc ça, c'est quand on achète des pièces bas de gamme pour le tuning sur des sites internet peu recommandables. On n'arrête pas de le dire, n'achetez pas des pièces liées aux éléments de sécurité de véhicule sur les sites à la con. Hein, les noms, on les connaît tous, hein, pas besoin de les énoncer. Et pire encore, on a des gens comme ça qui veulent aller toujours au moins cher. Voilà. Alors le premier événement en substance qui est quand même important, c'est que on a un client qui vient d'acquérir ce véhicule dans cet état. Voilà. C'est quand même important. On utilise l'outil qui permet de comprimer le ressort. On va pouvoir le sortir tranquillement, en toute sécurité. Voilà. Donc là, on va recevoir les ressorts tout à l'heure avec le fournisseur. Hein. Je rappelle qu'on travaille avec le leader sur le marché. Donc là, vous pouvez constater. Hein. Le groupe Alliance Automotive, donc livraison 4 fois par jour. Voilà. Ensuite, on va remplacer celui-là. Donc, habituellement, ce qu'on peut faire, c'est décrocher la fixation, la vis du bas au niveau de l'amorceur pour libérer un peu l'essieu arrière, de sorte de travailler plus facilement. Bon, nous, on l'a fait sans parce que, bon, voilà, peu importe. Voilà. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Mais sur des éléments de sécurité, là, ce qu'on va faire en attendant, on va libérer l'outil. On sait jamais que le ressort dégage. Bon, il n'y a pas de risque là, mais bon, on sait jamais. Ça mange pas de main, c'est gratuit. Voilà. Et puis ensuite, on va donc reposer les nouveaux amorceurs, les nouveaux ressorts. Donc là, on nettoie bien les plans d'appui. Hein, pour l'instant, on fait rien. En haut aussi, on nettoiera bien pour pouvoir donc reposer les ressorts. Donc là, on voit que c'est un peu rouillé. Donc ça, c'est des appuis en plastique qui permettent d'éviter les bruits de crissement. Et ce qui nous a interpellé, pourquoi c'est les amorceurs sport rabaissés, c'est qu'on avait les stries qui étaient très rapprochées ici.
Et quand on a des ressorts plus courts, c'est toujours comme ça. Enfin bref, question d'expérience dans le tuning. Nous, on a beaucoup fait ça quand on était plus jeune, donc enfin on connaît un petit peu tout ce qui concerne voilà ressorts courts, tout ça, on a un peu l'habitude. Les combinés filetés, etc., etc. Voilà. Donc je rappelle que il s'agit là d'éléments de sécurité, donc pas de pièces d'occasion, très important. On ne pose jamais de pièces d'occasion. Peu importe les conditions tarifaires, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait le président, on ne joue pas avec la sécurité des gens. Voilà. Et surtout, quand on vend un véhicule, on ne le vend jamais sans contrôle technique valide. C'est exactement ce qui s'est passé là. On a un client qui a acheté le véhicule un petit peu moins cher, mais je lui ai dit, vous savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Là, c'est juste une histoire de 2 ressorts. Mais malgré tout, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le client, et on l'a appelé pour ça ce matin, il va devoir remplacer aussi les ressorts avant, puisque sinon, l'assiette va être comme ça. Voilà. Et là, on serait sur un problème de sécurité du véhicule. Donc, du coup, là, ça fait des travaux quand même qui s'ajoutent pour le client. Voilà. Donc, à méditer là-dessus. Donc, on termine sur cette intervention qui a été extrêmement rapide, il faut bien le dire. Donc, on a remplacé les 2 ressorts. Donc maintenant, on va bien nettoyer l'ensemble pour que ce soit du travail propre. Et puis, on va faire un petit essai sur route pour vérifier que tout va bien. Donc, le petit piège, sans en être un, c'est le flexible. Faire attention qu'il touche pas le ressort. Hein. Des fois, on a le flexible qui est tordu et qui vient pas loin de toucher le ressort. Donc, il faut faire attention à ce petit point de détail. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas top la conception d'origine, mais voilà, bref. Côté pareil, vous voyez, on a le flexible de frein qui passe juste à côté le ressort. Voilà, c'est tout. Donc sinon, rien d'extraordinaire. C'était rapide. Donc là, on n'a même pas déposé les vis de fixation, comme on a dit au départ, des amortisseurs pour décaler l'essieu. On a juste eu besoin de reposer les ressorts, bien tendre le compresseur pour positionner. On n'a même pas été trop embêté par l'environnement, donc franchement, ça s'est bien passé. Nickel. Faut bien faire attention ici que le joint soit bien à l'intérieur du ressort pour pas que ça fasse de bruit, des cuinements, ce genre de conneries. Simple. Sinon, voilà, simplement, voilà, rien d'extraordinaire. Donc c'est parti pour l'essai sur route. Merci à tous d'être Autotransact Talange, Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.